Hallelujah. I lift your name high. I bless your name this night. Be glorified this morning. Let power flow in this temple. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ayala Baba. Reto Yala Baba Baba. Gondara Bosekere Boshandara Baba. Ronde Yere Bora Baba Baba. Emo Kesekere Bosandara Baba. Gondara Bosekere Boshanda. Gondara Baba Baba. Thank you, Jesus. 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 Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bara 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 bara. Yesekaya bara 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 bara. Oyorobo sara bara bara. Kaya basakara bara bara bara. Emo kaya bara bara. Oyara basara bara bara. Rota yara bara bara. Aishanda rabo sakara bara. Que l'esprit coule maintenant. Que l'esprit coule. Que l'esprit coule. Que l'esprit coule. Que l'esprit coule maintenant. Coule, Saint-Esprit. Coule au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré. Grand Dieu, grand roi, créateur du ciel et de la terre, le maître suprême de l'univers, toi dont la sainteté est sans pareil, que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire te soit rendue. Ce matin, nous nous abandonnons à tes puissantes mains. Dieu prend tout le contrôle. Seigneur, prend tout le contrôle. Nous ne voulons pas que la chair ni la pensée de l'homme s'expriment en ce lieu, mais que seul le Saint-Esprit et l'autorité du Tout-Puissant se manifestent maintenant. Amen. Tout esprit qui travaille sur les cœurs et les vies, en de pareilles circonstances, en ramenant des pensées, des soucis, en ramenant la fatigue, par l'autorité qui m'a été donnée, je vous menace maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, dégagez, 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 dégagez. Que le règne de Dieu soit établi. Que toute puissance, toute pesanteur qui attaque les chances en plein ministère soit liée au nom de Jésus. Que tes genoux fléchissent maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute délégation venue des eaux, venue de la mer, venue des zones ténébreuses, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Nous soumettons tout esprit captif à l'autorité de Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment où tu prendras le contrôle entier. Viens et dirige tout. Revers-nous maintenant par ton autorité. Que ta parole sorte avec la puissance et le feu. Que nous-mêmes nous soyons remplis, connectés à la source divine. Merci parce que tu le fais. Je prie maintenant que ceux qui sont malades au milieu de nous, comme l'Esprit me le recommande, soyez libérés.
Soyez délivrés. Que la maladie vous relâche. Que la maladie vous relâche. Que la maladie vous relâche. Recevez la vie sauvée de Dieu. 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 Que Dieu vous rétablisse. Vous, dont les âmes ont été attachées dans des lieux obscurs, je suis oint pour libérer ceux que l'ennemi a retenus aussi captifs. Au nom puissant de Jésus, soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Il n'y aura pas de captifs. Amen. Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tout un chacun de nous. Et que ce jour soit un jour béni pour nous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avions entamé dimanche dernier un thème que nous nous devons de finir, soit aujourd'hui, soit dimanche prochain. Parce que comme je vous dis, moi, à 30, je dois laisser, quel que soit le niveau de l'inspiration, à 30, je dois passer le témoin à quelqu'un d'autre. Dimanche dernier, nous avions posé une question à laquelle nous sommes en train de tenter une réponse. Bien-aimé, comment t'appelles-tu? Quel est ton nom? Ton nom n'est pas le nom que les gens te désignent. Moi, je ne m'appelle pas Gérard ni Firmin. Mais Dieu m'a donné un nom par lequel je dois révéler mon utilité sur la terre. Et c'est ce que je dois rechercher. Certains m'appellent DAF. Commercial. Mais est-ce que c'est le nom que Dieu m'a donné? Pour d'autres, je suis pasteur. Est-ce que c'est le nom par lequel Dieu m'a désigné? Mon frère, tout le problème que nous avons, c'est qu'on ne connaît pas notre nom. Devant Dieu, on ne sait pas comment on s'appelle. Et le jour où vous reconnaissez votre nom, la vie sur la terre change d'aspect. Mes frères, la fois passée, nous avons lu un passage que nous allons relire encore aujourd'hui. Jérémie 1, verset 4, verset 10, qui se lit comme suit. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis. Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et
Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arrases et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Le nom de Jérémie, l'utilité de Jérémie sur la terre, c'est être prophète des nations. Il a été établi sur les nations et sur les peuples. Voilà ce qu'il doit faire pour être heureux sur la terre. Bien-aimé, la fois passée je disais, le vrai nom que nous savons, c'est notre vocation sur la terre. C'est ce à quoi nous devons servir. Il y a certains qui sont des commerçants. Il y a certains qui sont des fonctionnaires. Il y a certains qui sont des entrepreneurs. Et leur réussite dépend exclusivement de la reconnaissance et de l'exercice de ce pourquoi Dieu les a créés. Toute autre chose en dehors de cette vocation sera échec et douleur sur la terre. Dieu n'a pas créé Belsalil pour que lui soit ni pasteur, ni fonctionnaire, mais Dieu l'a créé comme artisan. Quelqu'un qui travaille avec sa main. Et Dieu l'a créé comme ça. Dieu lui a donné les talents pour. Et toute la question que je pose depuis, est-ce que tu connais ce pourquoi tu es sur la terre? Tu es sur la terre pour faire quoi? Est-ce que tu es sur la terre pour être commerçante? Pour être PDG? Ou pour être un employé? Ou bien pour être serviteur de Dieu? Et même dans la catégorie de serviteur de Dieu, il y a serviteur de Dieu dans serviteur de Dieu. Lequel es-tu? Il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, et il y a des apôtres. Lequel es-tu? Le problème de beaucoup, vous voulez faire des choses pour lesquelles Dieu ne vous a pas équipé, donc l'échec est déjà au rendez-vous. Voyez, Jérémie, à sa constitution, Dieu ne l'a pas constitué pour qu'il soit un laboureur. Ces choses ne sont pas dues pour faire le labour. Ce que Dieu a donné à Jérémie, c'est la parole. Il devait vivre par la parole. C'est lui qui connaît comment il a constitué. Dans Somme 103, verset 14, je pense. Le psalmiste a dit, c'est toi qui m'as formé et qui sais de quoi je suis fait. Mon frère, la façon dont tu réfléchis, ta taille, ta forme, ton teint, tout cela c'est pour un but. Et c'est pour cela que je dis,
Dieu ne nous a pas créés pour qu'on reste dans toutes les sphères ensemble. Si tu ne restes pas dans le cadre que Dieu a créé ou pour que tu vives, tu vas rester là et tu vas errer, tu vas poireauter. Après tu vas dire, bon, vraiment je ne comprends rien. Comment tu vas comprendre quelque chose? Troisième chose que je veux dire de ce texte. Malheureusement, il y a des noms qui luttent contre le nom de Dieu. Ces noms nous voilent sur ce que Dieu veut que nous soyons. Ici, Jérémie dit qu'il est encore un enfant. Vous voyez? Dieu dit, je te consacre prophète des nations. Mais Jérémie, lui là, il se voit comme enfant. C'est la vision qu'il a de sa personne. Souvenez-vous également de Gédéon, que Dieu appelle vaillant héros. Mais lui se voit plus petit. À quel moment il va exercer le pouvoir et la mission de Dieu pour sa vie? Nous sommes souvent prêts à donner des excuses. Moi, je n'ai pas encore de voiture. Je n'ai pas encore ceci. Je n'ai pas encore cela. Est-ce que je peux faire ceci? Mes frères, s'il y a quelque chose qui doit nous intéresser, c'est qu'est-ce que Dieu a écrit sur nous. Quel est le nom par lequel Dieu nous désigne? La perception que nous avons de nous-mêmes est un grand handicap pour le nom que Dieu nous a donné. Pour Jérémie, il se voyait enfant. Mais Dieu dit, moi je te vois déjà prêt pour faire le travail parce que c'est moi qui t'ai formé. Mes frères, la quatrième réflexion, et que je veux que vous gardiez bien, l'assistance et le secours de Dieu ne se manifestent que dans le sens qu'il a préétabli pour vous. Même quand vous lisez dans le Nouveau Testament, il dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit à Jérémie, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Effectivement, Jérémie est passé dans des choses. À cause de la prophétie, on l'a jeté dans un puits. Mais même dans ce puits-là, Dieu a inspiré quelqu'un pour qu'il vienne lui donner à manger là. Et quand il était là, et la guerre venait emporter les autres, le roi étranger a dit, il faut le traiter avec bienséance. Vous voyez, même l'ennemi a dit, toi là, tu n'es pas n'importe qui qu'on peut traiter n'importe comment parce que tu es la bouche de l'Éternel. Mes frères, mes frères, Dieu n'assiste que dans le cas où on est en train de faire ce qu'il a voulu qu'on fasse. Si vous ne faites pas ce que Dieu veut, comment vous verrez l'assistance de Dieu? Ce que je veux vous dire ce matin, regardez votre vie. Même le foyer dans lequel tu es. Si Dieu n'est pas dedans, tu n'auras pas son assistance. Parce qu'il n'a pas été associé. C'est pourquoi la première chose, c'est d'abord de lui demander pardon.
Beaucoup disent aujourd'hui, je fais tout ça, ne marche pas. Est-ce que quand tu voulais faire là, tu es associé? Est-ce que le nom que tu t'es donné là, c'est conforme au nom de Dieu? Parce que le foyer dont Dieu est responsable, il fait tout pour les conserver et les maintenir. C'est ça la vérité. Mes frères, Dieu ne nous soutient que dans ce dans quoi il nous a demandé d'aller. Deuxième chose que je veux vous dire, la notoriété dans la société, la considération ou bien des portes qui peuvent s'ouvrir pour nous dépendent de ce que Dieu est avec nous ou pas. Ce n'est pas que les présidents qu'on considère. Ce n'est pas que les ministres qu'on considère. Si vous faites le travail de Dieu dans le cadre que Dieu a voulu, vous aurez une considération, un honneur, une dignité. Voyez Jérémie, quand vous lisez dans Jérémie 40, verset 2 à 6, Nebuzaradan a dit toi, tu es différent. On ne peut pas te traiter comme tout le monde. Il faut que tu choisisses où tu veux. Vous voyez, un prisonnier à qui on dit, bon, dis là où tu veux aller. Le chef de garde envoyé chercher Jérémie lui dit, l'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir exécuter ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant, écoute le verset 4. Il dit, maintenant voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Au moment où ton dit à ton allez, Léon dit, aujourd'hui là, moi je ne peux pas te forcer. Si tu décides d'aller avec moi, je vais m'occuper personnellement de toi. Mais si tu ne veux pas, d'ailleurs je t'ai déjà enlevé le chèque. Va où tu veux. Regarde le pays, va où tu veux. C'est ça. Lorsque Dieu, vous êtes dans la voie de Dieu, vous portez le nom de Dieu, tout ce qui est rattaché à votre vie là, Dieu est dedans. Mes frères, je dis toujours qu'on n'est pas venu sur la terre en promenade. Si tu n'es pas encore marié, est-ce que tu es sûr que tu portes le nom que Dieu veut que tu portes? Regarde. Dieu a voulu peut-être que tu sois comptable dans une entreprise et c'est là que tu vas rencontrer ton mari. Mais toi, tu n'es pas comptable, tu es commerçante. Est-ce que tu peux le rencontrer? Ce que je veux vous dire, quand vous portez le don de Dieu, il y a une grâce qui vous accompagne partout. Même quand tout semble être difficile et obscur,
Dieu manifeste toujours sa fidélité et sa bonté. Mes frères, mes soeurs, notre vie est souvent basculée en raison de tous les combats qui se soulèvent contre nous. Et ces combats n'ont qu'un seul objectif. C'est de nous empêcher de manifester le nom de l'Éternel dans notre vie. Et voyez, tout cela passe par une mauvaise éducation qu'on a donnée, par le mauvais choix de carrière, par les mauvais mariages, par les mauvaises compagnies. Ce matin, je veux vous montrer 4 autres noms qui luttent contre le nom de Dieu dans votre vie, qui vous empêchent de savoir qui vous êtes vraiment. Il y a des noms qui empêchent que le nom de Dieu se manifeste dans votre vie. Et ça, vous devez le savoir. Tout le combat est là. Ce n'est pas ailleurs. Premier nom qui combattent le nom de Dieu dans notre vie, qui nous empêche de savoir qui nous sommes. C'est le nom que nos parents nous ont donné. Voilà la première source de bataille qui fait que l'homme perd, il loupe sa destinée. Ça part déjà du nom de ses parents. Mes frères, en fonction des circonstances de vie des parents, ils donnent le nom à leurs enfants. De ce qu'ils ont vécu, en fonction de ces choses, ils donnent des noms à leurs enfants. Voyez, quand moi j'ai eu mon aîné, j'ai demandé à mon tuteur de lui donner le nom qu'il voulait. Donc ce n'est pas, il n'y a eu aucune motivation personnelle, je n'ai eu aucune relation avec Dieu sur l'avenir de cet enfant avant d'aller prendre ce nom. Mon frère, combien de parents prennent en compte le plan de Dieu sur la vie de leurs enfants avant de leur donner le nom qu'il faut? Quel parent ici a reçu la révélation sur l'avenir de son enfant avant de lui donner le nom? En tout cas, moi, pas non. C'est aujourd'hui quand je médite, je dis mais même nous-mêmes on a été chrétiens, mais on a faussé la base de nos enfants. Dieu envoie l'enfant sur la terre pour une raison. Mais nous, au lieu de chercher la raison, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de notre vision du monde, on donne un nom comme ça. Et nous forçons l'avenir de nos enfants. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont joué un grand rôle, leur nom n'était pas au hasard. Jamais. Regardez Samson. Ce nom, c'est Dieu qui a donné. Avec les instructions y afférentes. La façon dont on devait l'éduquer était compatible avec son nom. Jean-Baptiste. Ce nom a été donné par Dieu. Et nous avons compris qu'au travers de Jean-Baptiste, on savait qu'il devait baptiser.
On savait qu'il devrait baptiser. Jésus, son nom était connu et son nom était évocateur de sa mission sur la terre. Mes frères, combien de nos parents savaient ce que Dieu nous avait confié avant de nous donner les noms qu'ils nous ont donnés? On appelle tel Richard, tel Gontran, tel Innocent, tout ça. Quand on appelle ces choses-là, c'est en fonction de ce qui leur est passé par la tête. Et l'éducation qu'on donne est conforme à la compréhension qu'on a, aux attentes qu'on a par rapport à ses enfants. Vous voyez, il y a des gens qui sont allés apprendre la coiffure, la couture, alors qu'ils étaient des docteurs, des ingénieurs. À cause de la mauvaise vision des parents, les parents n'ayant pas la révélation sur le nom de leurs enfants, voilà ce que ça donne. Quelqu'un qui devait être docteur dans son état, il est devenu aujourd'hui un mécanicien. Voyez, au moins quelque part, j'apprécie les blancs. Voyez, eux, ils ne prient pas. Mais on étudie chaque enfant pour voir au moins quelles sont les qualités, les spécificités qu'ils ont. On ne force pas l'enfant à devenir ce qu'on veut. Mais on cherche à voir quelles sont les aptitudes que l'enfant a. Beaucoup de parents ont détruit la vie de leur enfant par le nom qu'ils leur ont donné. Voyez des parents en fonction des circonstances de vie. On décide de ne pas frapper l'enfant. On décide de ne pas traiter l'enfant comme il se doit. Et du coup, leur vie est gâtée. Vous savez, celle qui m'a suivi, elle n'a pas été à l'école à cause de ça. Notre maman la traitait de façon plus particulière que nous tous. On ne devait pas la taper. On ne devait pas la gronder. Conséquence, quand elle est venue au CN, elle dit qu'elle ne peut plus aller à l'école. On veut frapper, maman dit qu'il ne faut pas frapper. Plus tard, nous on vient de l'école, on est tous admis et elle est jalouse. Elle se met dans son coin et le jour là j'ai dit, écoute-moi très bien, personne ne t'a refusé d'aller à l'école, que tu sois contente ou pas, nous on est admis. C'est ton affaire le reste. Mes frères, vous qui êtes parents et futurs parents, franchement, si le message que j'apprends aujourd'hui, si le message que je délivre aujourd'hui, je l'avais su, j'aurais donné certainement d'autres noms à mes enfants. Mais aujourd'hui, je suis en train de prier pour eux. Je ne serai pas l'auteur de la destruction. Mais je prierai Dieu pour qu'il les mette dans leur destinée. C'est pourquoi je dis toujours, je n'imposerai rien à un enfant si Dieu ne me donne la conviction. Mes frères, beaucoup de parents nous ont déroutés. Ils nous ont mis sur les voies qu'ils voulaient. Conséquence, nous sommes dans le monde, mais nous ne réussissons pas. Voyez, c'est le cas de Jacob. Regardez toute la misère de Jacob. Jacob a souffert à cause du nom que les parents lui ont donné. Jacob veut dire trompeur, surplanteur.
Genèse 27, verset 36. La Bible dit clairement là. Il dit, Esaïe dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Regardez tout ce que Jacob a vécu dans sa vie. Tout son problème. Qu'il ait fait 14 ans pour avoir une femme qu'il voulait. Qu'il ait travaillé sans salaire. C'est parce que Jacob n'avait pas porté son vrai nom. C'est pour ça que quand Dieu l'a rencontré, c'est une seule chose que Dieu lui a faite, c'est de changer son nom. Jacob, supplanteur, rusé. Sa vie n'a été que ça. Même son oncle a dit, tu as utilisé la ruse pour me soutirer ma richesse. Et c'est vrai. Voyez, moi je dis toujours, s'il m'était donné de choisir, j'aurais voulu un enfant qui soit gestionnaire d'entreprise. Un enfant qui sera dans l'appareil judiciaire. Un enfant qui sera dans le rang de la santé. Mais tout ça, c'est à cause de mes intérêts, mes frères. Parce que je me dis, Dieu m'a donné l'idée pour créer. Et la création fait partie de mon nom aussi. Je voudrais bien laisser cet héritage à un enfant pour qu'il continue dans cette histoire. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour cet enfant? Je ne le sais pas. Je veux quand même un juriste parmi mes enfants. Parce que vous voyez, on est en église ici maintenant. Si quelqu'un a un problème et que la juridiction doit intervenir, je vais l'appeler, je vais dire, écoute, tu es où? Voilà, il faut me gérer ce cas. Ça, c'est par rapport à moi. Docteur, parce que je me dis, bon, au moins quand je serai malade ou bien quelqu'un de proche sera malade, on va bien s'occuper de moi. Moi. Tout ça, c'est moi. C'est tout. Donc, vous voyez, si demain, un enfant vient me dire, Dieu m'a appelé, je vais dire, appelle où? Ah, il était toi là. Appelle. 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 Non, moi j'ai déjà servi Dieu à votre place. Va faire ce que je te dis. Peut-être je vais la forcer, elle va faire ce qu'elle va, ce que j'ai dit là. Mais sa fin sera comment? Mes parents, mes frères, mes soeurs, nous qui avions des enfants, qui avions donné les noms qui nous semblaient bons, sachez que nos noms sont en train de lutter contre l'avenir de ces enfants. Et ça devient travail. Vous qui n'avez pas encore fait d'enfants, pendant que vous êtes enceinte, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour cet enfant? Quel est ton plan pour cet enfant? Afin que Dieu vous révèle. Regardez Jabès. 1 Chronique 4, verset 9. Sa maman dit, tu vas t'appeler douleur. Parce que j'ai trop souffert avant de t'avoir accouché. Conséquence, cet enfant qui est un enfant béni, un enfant glorieux, il vient sur la terre, il ne rencontre que la douleur partout. À qui la faute? Regardez ce dans quoi nos parents nous ont mis. On dit que tu es Jacké. Pourquoi ils t'ont nommé Jacké? Et ils savent. Aujourd'hui, Jacké est en train de te faire, tu n'as pas de mari. Tu viens ici, tu viens. C'est Jacké là, c'est pas quelque chose. C'est Jacké là seulement. Quel est le nom qu'ils t'ont donné? Mes frères,
On m'a donné un nom. Et quand les gens me regardent, c'est que quand ils me voient à première vue, ils disent vraiment tu ressembles à un voyou. Parce que quand j'ai lu dans les significations de Gérard, là, il y a voyou dedans. On dit tu dois être un tchatcheur, tu dois être un tchatcheur. Je dis moi. Mais quand j'ai été lire le nom là, c'est les signes que les gens voient. Tu as un signe qui est sur ta vie à cause du nom que tu portes. Et ça refuse au nom. Comment un voyou peut être pasteur? Il faut me dire la vérité. Comment? C'est ça, je dis ça, comment? Tu es en train de parler l'évangile, les gens disent non, bon, va droit au but là, va droit au but. Tu es en train de dire à une femme, oh Jésus t'aime, il dit bon, ok, j'ai compris, mais va droit au but. Va droit au but. Parce que lui voit voyou en toi. C'est ça le vrai problème. Et si vous n'avez pas conscience de ça, pour vous lever vous-même, pour batailler, pour refuser ce nom, vous allez l'incarner toute votre vie et ça va vous éloigner du nom de Dieu. Jabet, douleur. Qu'est-ce qui concerne l'enfant dans la douleur de sa maman? Qu'est-ce qui concerne? Si dans le mariage elle a souffert, si son mari l'a tapé tout le temps, quel est le problème de l'enfant? Il faut me dire. Mais pourquoi on doit le maltraiter pour dire tu seras douleur, tu seras douleur. Réfléchissez à vos noms quand vous allez rentrer. Hein. Allez chercher l'essence. Et voyez la vie que vous menez. Vous vous levez dans la prière. Premier nom qui lutte contre le nom de Dieu, c'est le nom des parents. Deuxième nom, parce que c'est pas là, je vais finir à cause du temps. C'est le nom que nous voulons porter nous-mêmes. C'est l'idéal qu'on se donne. C'est ce que nous voulons nous-mêmes être en dehors de ce que Dieu veut. Comme Jérémie. En fait, Jérémie, son papa est un sacrificateur. Et lui-même, il voulait être sacrificateur. Parce que ce travail était facile. Rester dans le temple. Si tu n'es pas souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? C'est le souverain sacrificateur seulement qui rentrait dans le sanctuaire, mais les autres là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y en a qui sont là pour couper la viande. Il y en a qui sont là pour braiser la viande. Donc quand tu braises, tu vas voir si c'est bon. Tu vas voir si c'est doux. Donc lui, il voulait toujours rester dans la viande. Manger viande, manger viande. Et Dieu a dit non. Parce que là, on mange beaucoup, hein. Sacrificateur, non, tu manges beaucoup. Toute la journée, il y a ça. Quand celui-ci finit, ah bon, est-ce que vous êtes allé, il y a certains qui n'ont pas grandi. Vous êtes allé une fois devant les grands fétiches, il y a les grands couvents là. Il y a toujours activité à manger tout le temps. Quand tu vas dans Coli chez nous là, celui-ci a fini de tuer un peu, l'autre vient, il tue. Donc ceux qui sont là, tu vas, tu tues, tu braises pendant que vous êtes en train de braiser, l'autre est venu donc. Toute la journée c'est amiwa viande, amiwa viande, amiwa viande, amiwa viande, amiwa viande, c'est tout. Donc lui il voulait faire ce travail là. Il y a des choses qui te plaisent. Tu veux être PDG, tu veux porter veste et venir t'asseoir pour commander. Est-ce que Dieu t'a formé pour ça? C'est tout ton problème. Tu veux acheter voiture forcée. Tu penses que c'est tout le monde qui va acheter voiture sur la terre? Tu penses que tout le monde doit avoir voiture? Que tout le monde doit construire une maison? Dieu n'a pas écrit que tout le monde doit avoir une maison. C'est vrai? Et pourtant tu seras heureux. C'est les choses qui nous attirent nous-mêmes. C'est ce que nous voulons. Nous sommes portés vers certaines choses.
voyez, c'est le cas de Lucifer. Dans Ésaïe 14, 12 à 15. Lucifer a dit non. Moi, je suis fatigué de servir quelqu'un. Lucifer veut de se donner le nom du Tout-Puissant. Il y a des gens qui veulent qu'on les appelle boss. Mon frère, il faut dire à celui qui est à côté de toi. Tout le monde ne peut jamais être boss. Et ce n'est pas dégradant, non? Bon, entre nous, dans le foyer, il y a combien de boss? Entre nous, il y a combien de boss? Il n'y a pas deux boss. Hein? C'est l'unique. C'est le père de famille. C'est lui le boss de la famille. Quand il vient là, c'est le boss. Maintenant, toi, tu es femme, tu dis non, maman, je suis boss. Tu peux être chef n'importe. Quand tu viens au portail là, tu enlèves l'habit là et tu rentres sous le boss. Le boss peut être en culotte, il est boss. Même couché en train de se reposer, il est boss. Tout le monde n'est pas fait pour être boss. Satan dit, franchement, je vais mettre mon trône au-dessus du trône de Dieu. En sorte qu'après moi, il n'y ait plus personne. C'est le nom qu'il voulait se donner. Conclusion, il a été projeté ailleurs. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. C'est pourquoi tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te présente mon cœur. Sonde-le. Regarde les motivations qui y résident. Regarde tout ce qui dans mon cœur veut m'éloigner de ma destinée. Et arrache-les de moi. Délivre mon cœur des attirances. Et des attachements qui me feront couler. Mets en moi ta vision. Et ton désir. Pour ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mes frères, faisons beaucoup attention à ce qui est dans notre cœur. C'est là la première source de notre échec. Tu veux être ceci. Tu dis, ah non, si Dieu me donne cet emploi-là, je vais payer une voiture. J'irai au village et j'irai saluer celui qui s'était moqué de moi. Mon frère, ça n'a rien, ça n'a aucune importance. C'est Dieu qui met le silence dans la bouche des gens. Deuxième cas, vous voyez, on veut paraître. Quand vous lisez dans Genèse 11, 4 à 9, les gens sur la terre ont dit, bon, on va construire une tour pour nous donner un nom, afin que notre nom ne s'efface plus jamais de la terre. Vous savez, il y en a qui se battent aujourd'hui parce qu'ils veulent être quelqu'un dans la société. Mon frère, si c'est Dieu qui a voulu que tu sois quelqu'un dans la société, tu n'as pas besoin de te forcer. Ça vient naturellement. Avant d'aller vers la fin, je veux vous donner une clarification. J'ai dit, Dieu n'a pas donné la capacité à tout le monde de construire. Mais ça ne veut pas dire que vous allez dormir à l'air libre. Dieu pourvoira toujours selon la mission qu'il vous a accordée. Je n'ai pas besoin de construire une maison avant de rentrer dedans. La preuve, je vous ai dit ici que la première voiture que j'ai conduite, je n'ai pas payé un franc. Pourtant, c'était des dizaines de millions. En fonction de la mission que Dieu vous confie, il pourvoira aux ressources nécessaires. Parce que les chrétiens ont une manière de déformer. Aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, il dit non,
Dieu a dit ma grâce te suffit. Paul a prié 3 fois et Dieu lui a dit ma grâce te suffit. Il faut d'abord chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a écrit sur ma vie pour voir si les ambitions que j'ai sont compatibles avec cela. J'ai un frère ami qui est notre parrain de mariage. Il avait construit sa maison et il s'empressait de construire le haut. Il a construit le haut là. Il n'a pas dormi dedans avant que l'affectation ne l'envoie. Ça fait des années maintenant, il n'est plus jamais revenu dans cette maison. Donc, connaissons le plan de Dieu pour savoir dans quoi nous fournissons des efforts. C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai été le voir à Lomé, il a encore construit là-bas, mais aujourd'hui, ni lui ni sa femme, personne n'est à Lomé. Et la femme est au Niger, est à Ouaga, lui il est au Niger. Donc, c'est Dieu qui connaît. Nous devons savoir qu'est-ce que Dieu nous veut pour aller dans son sens. Il sait quelle est la mission qu'il a assignée à notre vie. Moi, par exemple, avec la mission que Dieu m'a confiée là, je vais construire dans beaucoup de pays. Donc, quand tu voudras aller en vacances, si tu viens dans un pays que j'ai construit, il n'y a pas de souci. Alléluia! Dieu va nous bénir tous et nous allons rentrer dans sa vision pour notre vie. T'élever, ça vient naturellement. Voyez, vouloir se donner un nom. Je dis non, je vais laisser mon empreinte. Voyez, quand c'est vœu là, Dieu n'est plus dedans. Non, mais Dieu t'amène à laisser ton empreinte. Mais toi, tu ne veux pas laisser ton empreinte. Est-ce que David avait jamais voulu être roi, honnêtement, dans sa vie? Mais Dieu l'a aidé, il a laissé son empreinte. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle. Si Dieu veut t'élever, il va t'élever. Il va te conduire. Les vrais problèmes de la vie sont là. On veut se comparer aux autres. Non, on a été à l'école ensemble. Je disais à quelqu'un, franchement, je ne suis pas intéressé par le progrès, le succès de quelqu'un. J'ai fréquenté avec des gens qui sont aujourd'hui des milliardaires. Mais ils ont les piles dans les ranges, dans les reins. C'est chaque étape avec ses réalités. Moi, je ne suis pas milliardaire. Je n'ai pas ces maladies-là. Donc, chacun a son chemin. Pourquoi je vais me comparer pour dire non? On a été à l'école ensemble. Je lui donnais même de l'argent. C'est terminé. Cessons de nous comparer aux autres. Parce qu'en voulant faire ainsi, vous vous battez contre l'Éternel. Vous dites à Dieu, tu as mal fait de me choisir comme je suis. Je prie que ce matin, Dieu ouvre les yeux de quelqu'un pour le ramener dans la bonne direction. Afin que tu cesses de te battre contre Dieu. Mais que tu sois ce que Dieu a voulu que tu sois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.